Salut chers frères, salut les amis, salut à tout le monde, salut, c'est le sénateur aka Ejawe Moses. Euh, Joachim Mununga, c'est son nom, il est l'assistant de Mark Bliss, mais je ne sais pas comment certains frères font tout pour confondre l'assistant de Mark Bliss à un sélectionneur adjoint. L'équipe nationale du Cameroun a trois adjoints. Trois adjoints à Mark Bliss. Il est l'entraîneur sélectionneur. Et en bas de lui, on a qui? On a Tungu Pile, qui est le premier adjoint. On a David Pagou, qui est le deuxième adjoint. On a Idriss Carlos Kamini, qui est l'entraîneur de gardien, Christophe Manouvier, qui est le préparateur physique. Il y a le médecin, le kinésithérapeute, il y a le coordinateur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, la place sur le banc de touche de Joachim Mununga est où? Assistant de Mark Bliss. Donc, l'assistant de Mark Bliss est plus important que le sélectionneur adjoint. Vous prenez même quelle substance sans contrôler. Il faut souvent sécher ça bien. Maintenant, on lui a laissé sur le banc de touche, c'est ce que les gens ont dit. Oui, c'est un fait. Mais comme il y avait une guerre entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, il fallait laisser les gens se piéger, tomber dans leur propre piège. Et la Fédération camerounaise de football a joué ce rôle-là très bien. On l'a laissé Mark Bliss et ses amis dans cette position de confort. À un moment donné, il a pensé que c'est lui qui dictait tout, donc Mununga pouvait être sur le banc de touche et les autres exclus du banc de touche. Mais quand les gens de haute instruction, Ferdinand Gongo, Narcisse Molekombi, ont vu que c'était compliqué de continuer comme ça, après l'incident de Kampala, ils devraient mettre de l'eau dans leur vin. Ils ont ajouté de l'eau dans leur vin pour essayer de trouver un compromis. Et ils ont vu que le président de la fédération est resté égal à lui-même. Ils étaient donc obligés, eux, d'enlever des gens qu'ils avaient déjà nommés. Ils ont créé un poste pour Oman Bik. Ils ont envoyé Aliou Mbouka comme deuxième derrière Carlos Kamini. Vous voyez un peu. Ils ont nommé Atouba qui était déjà là en 2021, mais Atouba, clairement, est un proche de la FECAFOOT et c'est le choix de la FECAFOOT parce qu'apparemment, le ministère n'a pas voulu de Benoît Angwa et la FECAFOOT a donc proposé un autre nom et nommé une autre personne. On a vu que Atouba est plus proche de la fédération parce que la dernière réunion que le ministre a organisée, réunion préparatoire, vous savez, si les Lions et tout le monde part là-bas, le ministre ne devait pas avoir la main pour organiser la réunion préparatoire, a été organisée à l'absence de la FECAFOOT et à l'absence du coordinateur de l'équipe nationale parce qu'il était déjà en Afrique du Sud pour préparer le terrain sur l'hôtel, les tri, il y avait beaucoup de choses à préparer, il était déjà de ce côté-là. Donc, le ministre continue d'organiser ces réunions préparatoires alors que même la convention et son annexe ne lui donnent pas l'autorité. Le ministre n'a pas le droit d'organiser les réunions préparatoires. Sinon, pourquoi, quand ça concerne les autres fédérations, le ministre n'organise pas les réunions préparatoires, filmer, monter, photographier et autres? Pourquoi? C'est le show. Le show simplement. Le show pour le show, les amis. Mais on est fatigué de cette formule, on est fatigué de cette façon de faire. Oui, nous sommes fatigués. Quand il dit nous, ni pour les gens qui suivent cette actualité-là. Des gens qui sont des agrégés en droit, des gens qui sont censés respecter les règles, des gens qui sont des autorités qui n'arrivent pas ou qui ne veulent même pas respecter les règles de l'art, juste parce qu'on est nommé par le président de la République, c'est un décret qui nous a nommé, mais un décret vous a nommé. Vous devrez respecter les règles. Les règles sont pour tout le monde. Les règles ne sont pas pour X et pas pour Y. C'est ce qu'il faut mettre dans vos têtes. Ces choses-là sont faciles à comprendre, non, les amis? Joachim Mununga, dans ce contexte, pensait qu'il était le maître. Il a été reçu à la présidence de la République par Ngongo et avec son monsieur, avec Mark Bliss. Il y a eu aussi le ministre qui a reçu à maintes reprises Mark Bliss et Joachim Mununga. Donc, ils ont pensé qu'ils étaient forts et que vraiment, ils pouvaient décider sur tout. Et voilà donc, à la fin, la fédération camerounaise qui les montre, ok, maintenant, Joachim, tu n'as pas ta place sur les bancs de touche. On le met de côté, il commence à se fâcher. Mark Bliss vient donc faire le chantage. Si mon assistant n'est pas sur le banc de touche, moi, il veut démissionner. Il voit que personne n'écoute cette histoire de chantage et ces mêmes brigands qui disent qu'ils sont des blogueurs sont venus commencer à expliquer que les joueurs l'ont supplié et tout. Personne n'a supplié Mark Bliss. J'ai dit encore, je répète les amis, personne l'a supplié. Il s'est rendu compte qu'il était tombé dans son propre piège, il était dans son non-sens habituel
et il était obligé de faire profil bas. Voilà pour vous et Joachim Mounounga qui ne serait pas sur le banc de touche. Et les gens commencent à dire Eto a banni Joachim Mounounga sur le banc de touche, Eto a banni. Est-ce qu'il avait d'abord sa place sur le banc de touche? Leader indomptable. That's a question we need to ask ourselves. Thank you, friends, and bye-bye for now.